Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire ma review du manga que je lis en ce moment et dont j'ai terminé. Et ce manga, si vous me suivez, c'est que vous savez déjà de quoi ça va être Dr. Stone. Alors, déjà, petite présentation de Dr. Stone, de quoi ça parle, par qui ça a été fait, par qui ça a été dessiné. On voit ça tout de suite. Alors, Dr. Stone est un shonen écrit par Richiro Inagaki. Alors, lui, il a été très connu pour avoir fait le manga de sport High Shield 21 qui parle de football américain. Il a fait Dr. Stone, en très connu, et maintenant il est sur le manga Trillion Game, que je connais absolument pas, je sais pas du tout ce que c'est. Et en dessin, nous avons le très célèbre Boichi, le plus japonais des Sud-Coréens. Alors lui, bien sûr, il a été connu par Sunken Rock, que je connais de nom, je n'ai jamais lu. Il a fait Origin, Terraform Mars Asimov. Alors ça m'intéresse parce que j'ai les Terraform Mars normaux. Et du coup, je savais pas qu'il avait fait les Asimov, qui est un spin-off. Dr. Stone, il a fait aussi le spin-off de One Piece Ace Story. Et voilà. Et donc, bien sûr, comme tous les shonen à succès, il a été publié dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Alors, je sais jamais comment on prononce ça. Shueisha, Sueisha. Enfin bon, bref, je pense que vous connaissez. Hein. En 2017, et c'est fini en 2022, en 26 tomes. Là, bien sûr, en France, ça a été publié par Glénat en 2018. Il y a eu, bien sûr, une adaptation télévisée en animation. En 2019, il va y avoir une seconde saison en 2021 et une troisième saison coupée en deux en juin 2023. Alors, Dr. Stone, de quoi ça parle? Je vais vous faire un petit résumé du tout début du manga. Au tout début, on va suivre Teju, un lycéen comme les autres, raconte à son meilleur ami Senku, un génie des sciences, qu'il est sur le point de révéler ses sentiments à Yuzuria, une fille dont il est secrètement amoureux depuis quelques années. Alors que le jeune homme s'apprête à lui déclarer sa flamme, une lumière brillante apparaît dans le ciel et transforme toute l'humanité en statue de pierre. Lorsque Teju réussit finalement à se libérer, grâce à l'emplacement où l'avait mis son meilleur ami Senku, il se retrouve face à un monde complètement différent, où la nature a repris ses droits. Mais il n'est pas le seul à s'être réveillé. Son ami Senku, qui l'a précédé dans son éveil de quelques mois, il me semble, 6 mois, si ma mémoire est bonne, ensemble ils devront allier les compétences scientifiques exceptionnelles de l'un et les aptitudes physiques de l'autre. Parce que oui, Senku c'est un passionné de sciences physiques, mais il n'est vraiment pas très doué de ses mains, il n'est pas très fort, et du coup il va avoir besoin de main d'œuvre, et surtout d'aptitudes physiques. Et c'est pour ça qu'il décide de réveiller d'abord Teju, qui est d'ailleurs son ami d'enfance, et aussi parce que c'est la personne la plus forte qu'ils connaissent. Et du coup, ensemble, ils vont essayer de sauver les 7 milliards d'êtres humains encore pétrifiés et surtout découvrir l'origine de cette catastrophe. Alors voilà pour le résumé du tout début du manga. Je vous laisse bien sûr après lire la suite ou regarder l'anime pour voir la suite de l'histoire parce que bien sûr il va y avoir plein de péripéties. Mais là où le manga m'a un peu surpris, c'est que ce n'est pas un shonen comme les autres. Ce n'est pas un shonen comme Naruto, One Piece ou Bleach. C'est plus un shonen éducatif. Ça veut dire on va voir vraiment comment on évolue dans l'aspect technologique, scientifique, à partir de rien, et comment Senku va réussir à remettre la civilisation actuelle à partir de rien, en ramassant des cailloux. Il y a vraiment un gros aspect c'est pas sorcier de Fred et Jamy. Et ça va vraiment nous montrer comment marche l'énergie, comment fabriquer par exemple du savon, de la poudre à canon, des antibiotiques. Voilà, et on va voir des schémas de tout ça pour voir ce qu'il faut. Et vraiment, ça nous montre aussi, comme j'ai dit, toute l'avancée de l'humanité en fait. Comment juste en ramassant des cailloux au tout début, on peut arriver à maintenant avoir une avancée
scientifiques, physiques et technologiques de maintenant. Et pour ça, c'est assez intéressant. Mais bon, il faut savoir de quel manga on parle. Moi, je m'attendais absolument pas à un manga éducatif comme ça. Et c'est ça toute l'originalité de ce manga. C'est les sciences. Ça veut dire par exemple dans Naruto, quand le manga avance et que les ennemis sont de plus en plus forts, Naruto va s'entraîner de plus en plus dur pour gagner en force, gagner en chakra, voilà, essayer de maîtriser Kyuubi et ainsi de suite. Alors que là, pas du tout. Là, c'est plus la maîtrise de la science. Ça veut dire, et c'est ça, c'est tu vois l'évolution de tout ce qui est science, physique, chimie et technologie. Ça veut dire, bah voilà, tu découvres les cailloux. Après, avec ces cailloux, bah tu peux faire des outils. Avec ces outils, tu peux mieux récolter le bois ou le blé. Avec ce blé, tu peux faire du pain et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça s'enchaîne comme ça en fait. Mais bon, après, il y a vraiment un côté un peu abusé vers la fin, hein, bien sûr. Ça, clairement. Mais bon, ça se veut pas très sérieux. Enfin, si, ça se veut sérieux, mais il y a beaucoup d'humour. Ça aussi, il faut le dire. Par exemple, il va y avoir une civilisation qui ne s'est pas fait pétrifier. Bon, je vous dis pas comment ça se fait. Et eux, ils sont encore à l'âge de pierre, on va dire. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand Senku va venir, et du coup, il va montrer tout ce qu'on peut faire avec la science. Et bien sûr, le scientifique du groupe qui est Chrome, ce qui est assez marrant, c'est qu'il va inventer des choses qui existaient déjà à notre époque. Et pour lui, ces choses-là sont uniques et c'est lui seul qui a réussi à l'inventer. Jusqu'au moment où il se rend compte que ça a déjà été inventé dans notre civilisation. Et du coup, il tombe à chaque fois. Du coup, il y a un peu d'humour. Il y a aussi le chef artisan qui est vieux, qui paraît faible. Mais dès qu'on lui dit qu'il va construire telle ou telle chose, il commence à devenir super fort, il se met torse nu, il y a tous ses muscles qui explosent ses habits, voilà, il y a vraiment un petit côté humour qui est vraiment sympathique pour les jeunes. Et voilà, on va tout de suite passer à mon avis, ça permet de pas trop m'éparpiller, comme ça je peux parler point par point de mes avis positifs et négatifs. Voilà, j'ai décidé de noter 4 catégories, ce sera des notes sur 10 du coup, et à la fin je ferai la moyenne, et ça donnera la note globale qui pour moi représente l'œuvre tout simplement. Alors le premier point que j'ai décidé de noter est l'édition Glénat. Alors là j'ai pris quelques tomes qu'on peut voir. Alors le manga est de taille standard de ce que font Glénat d'habitude. Du coup là pas d'originalité, le papier est plutôt fin, ça c'est plutôt dommage je trouve. Après ça va, on voit pas à travers les pages, ça c'est super important. Voilà, du coup, pour moi, c'est plutôt moyen. Après, les pochettes sont pas dégueu, les illustrations sont plutôt bien faites. Surtout les premiers tomes où il y a un côté brillant, j'ai appris que c'était un peu collector, parce que c'est les premiers tirages, et en fait, ils ont mis ça à cause de la roche. Une fois qu'il n'y a plus cette roche-là, ils ont enlevé le côté brillant. Comme par exemple là, j'ai un autre tome. En tout cas, c'est plutôt joli. C'est plutôt... Merde, celui-là, c'est encore brillant. On va prendre le tome 10, voilà. Là, il est plus du tout brillant. Et voilà, c'est plutôt joli, c'est coloré. Pour moi, ça mérite un 6. C'est rien d'exceptionnel. C'est joli. Voilà, le côté brillant marche plutôt bien. Dans la mangatech, c'est plutôt sympa d'avoir des trucs brillants. C'est pour ça que je mets la note de 6. C'est pas exceptionnel, c'est juste plus original. Et la seconde catégorie que j'ai envie de noter, ce sont les dessins. Et pour le coup, c'est le premier manga dessiné par Boichi que j'ai dans les mains. Et pour le coup, c'est vraiment du très très lourd. Il a fait vraiment un travail exceptionnel. C'est peut-être le shonen le plus beau que j'ai eu dans les mains. C'est vraiment superbement bien détaillé. Les visages, les corps, les environnements, vraiment tout fourmi de détails. Même la matière, l'eau ou la pierre, on ressent vraiment tous les détails. Enfin, c'est vraiment super bien fait, c'est super bien dessiné. Bon, il faut savoir qu'il y a un peu de fanservice. À mon avis, il aime bien faire des corps assez généreuses, on va dire, mais bon, ça va, ça reste assez gentil, c'est un shonen. Je pense qu'ils le savaient. Mais bon, il faut un peu le savoir. Il y a quelques positions assez suggestives, on va dire. Mais bon, voilà. En tout cas, très bon boulot de Boichi.
et pour le coup je vais lui donner un 8 sur 10. Un 8 sur 10 très très bien mérité. Et le troisième point que j'aimerais noter, c'est le scénario ou l'univers. Alors là, pour le coup, il y a du bon et du moins bon. Dans le bon, le pitch de départ est assez intéressant. Pourquoi l'humanité s'est transformée en pierre? Il y a quand même un peu d'intrigue sur ça, on se pose des questions. Est-ce que c'est une attaque terroriste? Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que c'est une expérience qui a mal tourné? On ne sait pas, et ça pose quand même beaucoup de questions. Mais le problème, c'est que, limite, c'est au second plan. Je veux dire, on en parle au début et à la fin. Mais on n'en parle pas trop, en fait. C'est plus un enchaînement de situations qui va se dérouler. Je trouve que ça manque de péripéties, quoi. Pour le coup, là, je suis un peu plus mitigé. Mais bon, ça se veut un peu plus éducatif, voire plus comment créer une civilisation de A à Z, voir l'évolution technologique, scientifique et physique. Voilà, ça va parler beaucoup plus de ça que de l'intrigue principale. Et pour le coup, ça m'a un peu déçu parce que pour moi, il y avait vraiment une grosse matière à faire un bon scénario en fait. Je veux dire, l'idée de départ est vraiment géniale. Mais bon, voilà. L'auteur n'a pas voulu aller sur cette direction-là. Voilà, du coup, pour moi, ça mérite un 6 sur 10. C'est bien, mais bon, ça te tient pas en haleine. Pour moi, ça manque de péripéties. Et donc, le dernier point que j'ai envie de mettre une note, ce sont les personnages ou l'émotion. Parce que souvent, l'émotion et les personnages vont ensemble. Alors, pour le coup, là aussi, ça m'a un peu déçu. Je veux dire, je me suis attaché à aucun personnage. Le problème, c'est que Senku est beaucoup trop puissant, en fait. Enfin, pas puissant au niveau de la force, mais puissant intellectuellement. Et pour moi, c'est le plus gros problème de ce manga, c'est Senku. C'est que à peine il y a une problématique, il a tout de suite la solution avec un plan A, un plan B, un plan C. Voilà, il n'y a pas d'échec vraiment, enfin, il n'a pas vraiment de réflexion où il doute, où il cherche à faire un truc et que ça marche pas. Enfin, il n'y a pas d'entraînement, voilà, comme un Naruto ou un autre shonen où tu le vois galérer pour s'améliorer. Là, il sait tout de suite et c'est vraiment un peu abusé, je trouve. Voilà, du coup, on se sent pas trop impliqué et surtout qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait. On n'a pas peur pour les personnages. Ça reste assez gentil. Par contre, j'aimerais donner un truc à part dans le tome 22. Alors pour moi, c'est le meilleur tome celui-là, le 22, parce que là, pour le coup, il y a de la péripétie, il se passe des choses, les personnages risquent quelque chose. Ce tome 22 aurait dû avoir plus, enfin on aurait dû avoir plus de tome 22 comme ça. Alors je dis pas ce qu'il y a dans le tome 22 parce que c'est quasiment à la fin du manga, mais en tout cas dans ce tome là, voilà, là il y a de l'intrigue, il y a des péripéties, les personnages évoluent, il se passe quelque chose en fait. Sinon tout le reste c'est plat en fait, les personnages n'évoluent pas trop, voilà, Senku est vraiment trop cheaté à mon goût. Et pour le coup, je vais mettre encore une fois un 6 sur 10 sur les, voire même un 5. Mais bon, j'ai pas envie d'être méchant, du coup on va dire un 6 sur 10 pour les personnages. Un gros dommage, pour moi c'est important. Et vu qu'on n'a pas peur des personnages, il n'y a pas vraiment d'émotion, on ressent quasiment rien en fait. Et c'est vraiment dommage. Enfin bon, voilà, 6 sur 10, et maintenant on va passer à la note globale. Alors voilà pour mon avis, les défauts, les qualités de ce manga. Maintenant on va faire une note globale, une moyenne de tout ce qu'on a. Du coup, on a en édition 6 sur 10, en dessin 8 sur 10, en scénario 6 sur 10, et en personnage émotion 6 sur 10. Ça nous fait 26. Divisé par 4, ça nous fait 6.5 sur 10. Ce qui me paraît raisonnable. J'aurais pas mis plus que 7 en tout cas. Et 7, c'est déjà très généreux. Du coup, ouais, 6.5, pourquoi pas. Ça me paraît assez juste. Et donc voilà pour la review de Dr. Stone. Alors vous l'aurez compris, il y a des bons points, des mauvais points. Mais pour moi,
ce qui m'a le plus déçu, c'est vraiment le scénario. Pour moi, il y avait vraiment matière à faire un scénario vraiment intriguant, basé sur le suspense, les péripéties, avec ce pitch de départ. Mais bon, il n'y a pas ça, c'est plus un truc éducatif. Après, ça reste très bien fait. Et je pense que l'animé est peut-être un peu plus intéressant que le manga papier. Parce que dans l'animé, à mon avis, tu vois plus comment fonctionnent les choses. C'est-à-dire, par exemple, le moteur à vapeur et des trucs comme ça. Ou l'énergie que tu fais. En image, ça me paraît un peu plus compliqué. Enfin, voilà. Et j'aimerais aussi donner mon petit avis vite fait de Dr. Stone Reboot Byakuya. Alors, pour le coup, ça c'est un spin-off, c'est une préquelle du coup, qui a été écrit et dessiné par Boichi. Alors, de quoi ça parle Dr. Stone Byakuya? Alors moi, je pensais qu'on allait suivre l'aventure de ce personnage-là, Byakuya, qui est le père de Senku. Et pendant la pétrification, lui et quelques personnes sont dans l'espace, dans la station spatiale internationale. Et je pensais qu'on allait voir ses aventures, en fait. Parce qu'à un moment, il va retourner sur Terre pour essayer de sauver l'humanité, puisque c'est les seuls êtres humains encore en vie. Mais pas du tout, en fait. En fait, on va suivre l'histoire de ce personnage-là, le petit robot qui s'appelle Rei. Et en fait, avant de descendre sur Terre, Byakuya va lui donner une mission qui est irréalisable, en fait, qui est de maintenir sa station toujours vivable et en bon état. En sachant pertinemment que il sait très bien, Byakuya sait très bien qu'il ne va jamais retourner sur cette station. Et du coup, on va suivre les péripéties de ce petit robot. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Après, attention, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça va rien nous apprendre de plus que la série principale. Mais pour le coup, c'est tout l'inverse de la série principale. C'est que là, il y a des péripéties. Enfin, c'est pas normal que je me suis plus attaché à ce petit robot qui va lui arriver plein de choses, qui va essayer de trouver toujours des petites solutions pour maintenir cette station toujours vivable, que tous les personnages de Dr. Stone, en fait. Enfin bon. En tout cas, voilà, on va le suivre et du coup, il va toujours être dans l'attente que Byakuya va revenir dans cette station, même après des milliers d'années plus tard, parce qu'il ne connaît pas en fait l'espérance de vie de l'être humain. Et du coup, il va l'attendre tout le temps. Voilà, et on va suivre toutes ces péripéties jusqu'à la fin. Enfin, je vous dis pas ce qui se passe à la fin. C'est plutôt surprenant, je dois dire. En tout cas, c'est plutôt sympathique. Comme dit, ça n'apporte rien à l'histoire principale, il faut le savoir. C'est vraiment une histoire complètement à part, mais vraiment, on s'attache à ce petit bonhomme qui s'appelle Rei. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu ou vu Dr. Stone, si vous êtes d'accord avec moi, si j'ai pas été trop sévère, parce que je sais que cette série est assez bien appréciée, à ce que j'ai compris. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur tous les réseaux, tout est en description. Si vous voulez discuter avec moi, il n'y a pas de souci, je réponds vraiment à tout le monde, que ce soit sur Twitch, sur YouTube ou sur Discord. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on est toujours sur Live of Pi sur Twitch, on galère toujours autant. En tout cas, n'hésitez pas à m'encourager. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce, un like, un commentaire, à vous abonner, enfin bon, vous connaissez la chanson maintenant. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen et clap de fin.